Amis auditeurs de Radio 1, bonjour, صباح الخير عليكم مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم مسرورون بلقائكم من جديد في عدد جديد من مرانا الساكتين رقم 39 021 78 24 45 au menu d'aujourd'hui on va parler du reportage qui est passé sur France 5 Loul Barah si je ne m'abuse صباح الخير أمير أبو جمعة صباح الخير زميلي صباح الخير كاع اللي عم يشوفوا فينا صباح الخير كامل اللي يجوزوا فينا كامل اللي عم يشوفوا فينا صباح الخير على لا تكنيك اللي بلا بهم ما نقدروش نروحوا بعيد دونك فوالا لو سوجي دوجوردي سي زهيره بركان كتب فرنسا 5 المندبه كبيره والميت فار. Ça résume un peu l'histoire de ce reportage qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa parution. Donc ça a posé ce qui est bien. En fait, on va pas dire ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. On va pas juger. On va vous donner la parole. انه الناس يعني راحوا directement اتهموا les témoignages ou la الناس qui ont témoigné au lieu c'est-à-dire de voir بلي البروبليم ما راهوش في الآراء اللي عبروا عليها لكن المشكلة راهو في لكن المشكلة راهو في لو تيتر تاع لو ريبورتاج وتاع الرسالة اللي حب يوجهها لو ريبورتاج. Le titre du reportage, en fait, ce qui est bien, c'est que ça pose la question de l'identité en fait, que ce soit de l'Algérie ou de l'Hirak en fait, tu vois. On va parler de tout ça en fait. Est-ce que le Hirak a une identité? Est-ce que bon, bien sûr, l'Algérie a une identité, pardon, mais est-ce qu'on a le monopole de cette identité justement? Voilà, justement par rapport à ça, on va débattre de tout ça. Bien sûr, bon, avant de commencer à prendre vos appels, parce que je pense qu'ils seront nombreux, déjà, téléphone, the phone is ringing non-stop. Donc, on commence comme d'habitude par le bulletin d'information de Amira Boujma et non pas de Shahraz Damrouch, qui est en train de se faire dorer la petite peau في الدلس بصحتك شهرزاد دعمروش. تفضلي أميرة بوجمع. وباش نبقاو في موضوع اليوم قررت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس للتشاور عقب بث قنوات عمومية روبورتاج للصحفي مصطفى كسوس. هي تقول أنه هي برامج تتهم من خلالها الشعب الجزائري ومؤسساته بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي. وبيان وزارة الشؤون الخارجية يوضح أو يقول أنه الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة فرانس 5 تبدو في الظاهر تلقائية وتقول أنها تحت مسمى وبحجة حرية التعبير لكنها في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري. في خبر آخر رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني 23 تعديل على مشروع قانون المالية التكميلي بحجة تناقضها مع أحكام الدستور. هذا ما ذكره بيان للمجلس يوم أمس الأربعاء ويتعلق الأمر بمقترحات لإلغاء الزيادات في أسعار الوقود التي اقترحتها الحكومة في المشروع. يتعلق الأمر بالرسوم على الوقود المقدرة ب5 دينار للمازوت و2 دينار للبنزين. وقال بيان المكتب أنه تم رفض 3 تعديلات أخرى لأن مجالها ليس قانون المالية. وذكر البيان أن المكتب أحال 30 تعديلا على لجنة المالية والميزانية. وفي آخر خبر تم يوم أمس إجلاء أكثر من 300 جزائري عالق بلندن وحطت بمطار الجزائري هواري بومدين طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. تقلت أكثر من 300 مواطن جزائري كانوا عالقين في العاصمة البريطانية لندن نتيجة توقف حركة النقل الجوي منذ مارس الماضي. C'est bon, merci beaucoup. On veut tellement en découdre qu'on en a oublié de lancer le jingle du bulletin d'information. On va quand même lancer le jingle de fin. Donc, let's do this, please. Donc, avant de planter un peu le décor, on va le planter avec Adila Bendimerad, j'ai du mal. Bendimerad, pardon. Qui est activiste politique. Voilà, on va planter le décor avec elle. Bonjour Adila. Oui, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous bonjour Adila. Aujourd'hui. Bonjour. Oui, merci à vous.
Merci. Donc voilà, comme vous devez le savoir, on va parler du reportage Algérie Mon Amour qui les Jazz France 5 l'Ulbara. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a posé la question de l'identité du Hirak. Certaines personnes du Hirak on peut pas accepter d'être représenté par ça. Yani voilà, beaucoup d'encre. Même l'ambassadeur algérien à Paris a été rappelé. Donc ça a pris une envergure politique. Après, est-ce que c'est une récupération ou là, de la part du gouvernement? On verra ça tout à l'heure. Mais déjà, qu'est-ce que vous pensez personnellement de cette affaire? Alors, bon, j'ai entendu, vous m'avez présenté comme activiste politique, mais je pense que Est-ce que là, vous c'est ne l'êtes pas? intéressant plutôt de me présenter dans mon travail, qui est productrice de cinéma et scénariste, Yes. mais aussi actrice, au Ok. théâtre et au cinéma. Autant pour moi. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que là, il y a l'État, le pouvoir et les hirakistes, enfin en tout cas une partie, qui sont d'accord pour une fois. Exactement, Ils ont c'est ça. une image qui les a... C'est pour ça que je dis récupération de la part du gouvernement. C'était un petit coup de poker, quoi. D'accord. Donc en fait, on a juste des personnes, des citoyens, qu'ils soient dans le pouvoir ou pas, qui sont choqués face à une image, à un film en fait. Un film qui est plutôt un reportage télé, fait plutôt par un journaliste, et non pas un documentaire de cinéma qui consiste à donner une vision plus subjective, c'est plus long en général. Oui. Et ce qui se passe, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a des activistes du Hirak qui voulaient carrément porter plainte contre un réalisateur ou une télé, et l'État qui veut faire la même chose. Donc, en Ce qui est réalité, fou, en vrai. oui, ça veut juste dire que ces deux camps, ou ces deux citoyens, partis de citoyens, ils veulent avoir un contrôle sur l'image et un contrôle sur le récit. Comment les gens racontent leur point de vue et donnent leur regard sur le monde. Et Oui. ce contrôle de l'image, ça porte un nom, ça s'appelle de la propagande. Exact. Quand on veut qu'une image nous rende justice ou qu'une image illustre exactement ce que l'on pense. Déjà, c'est de la propagande. Et surtout, c'est quelque chose qui est impossible. Parce qu'une image reste toujours le point de vue de celui qui l'a créée. Mhm. C'est subjectif. J'entends aussi beaucoup de choses sur la question de la manipulation. Oui. Qui consiste à dire ce réalisateur a choisi de mettre ce qu'il voulait. Moi, j'ai envie de dire, heureusement. Parce que quand on fait des images, oui, par exemple, il y a même des intervenants du documentaire qui disent, du reportage, qui disent, oui, mais nous, on n'a pas dit que ça, on a parlé pendant 5 heures. Oui, mais si chacun parle pendant 5 heures et qu'on met tout, ça fait un film de 25 heures. Ça fait le Seigneur des Anneaux version ça longue. n'existe pas. Voilà, donc forcément, dans un contenu, il y a une écriture, un point de vue, et donc les personnes vont, le réalisateur ou la réalisatrice va choisir ce qui l'intéresse. Oui. Maintenant, je pense que c'est pas intéressant de défoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire, c'est bien, on marche, on milite pour les droits, les libertés, mais je veux juste signaler une chose. Quand les journalistes de la télévision nationale, vous m'entendez ? Oui, oui, bien sûr. Ouais, quand les journalistes de la télévision nationale l'année dernière manifestaient au Canoukla, ils étaient une dizaine seulement devant la télé à réclamer la liberté d'expression. Oui. On avait, avec les gens du cinéma, alerté les militants en leur disant « Ok pour les marches, mais là, ce qui se passe devant la télé, c'est important. Si vous voulez, ça concerne tous les citoyens. Si les citoyens veulent avoir une télévision libre dans laquelle il y a des émissions qui s'expriment et des films qui se font, et donc chacun pourra aimer et ne pas aimer le film qui l'intéresse ou celui qui ne l'intéresse pas, c'est ici qu'il faut venir manifester. Il y a aussi pendant plusieurs moments dans le Hirak où on a dit la culture c'est important. Il faut aussi réclamer ça, la liberté de la création. Comme ça vous aurez beaucoup d'images qui vous représentent et vous pourrez choisir celles qui vous aiment et ne pas aimer celles que vous n'aimez pas. Et les gens nous disaient ah ouais mais non mais c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Et je pense qu'il y a un vrai problème dans ce pourquoi on milite. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre ce pourquoi on milite et les fondamentaux qui vont nous permettre tous d'exister, d'être représentés. Parce que le problème de la représentation aussi, c'est un cauchemar. Oui. C'est un cauchemar algérien. Oui. Et si on ne fait pas d'éducation à l'image, parce que je vous le dis, un film qu'on voit, surtout un film qui représente des décors qu'on connaît. Qalahna, c'est Alger, c'est la capitale. Des gens qui parlent notre langue. Soit en français, soit en arabe, soit en berbère. C'est nos langues. C'est en général les langues qu'on parle en Algérie. Oui. C'est très violent, entre guillemets. C'est-à-dire, il faut savoir recevoir ce genre d'œuvre. Et on a beau
sensibiliser, essayer d'expliquer que c'est très important de faire de l'éducation à l'image. Et ce n'est pas encore compris. J'espère que cette fois, ça sera compris. C'est exactement comme l'histoire des images, des illustrations, des fresques qui ont Oui. été effacées. Adila, tu dis que, Oui. excuse-moi, je te tutoie, j'ai du mal un peu avec le vouvoiement. Tu dis quelque chose de très intéressant. Tu as parlé de propagande. On peut aussi qualifier ça de tentative de dictature de la pensée, hein, de la part de ceux du Hira qui ont insulté ou là, qui ont refusé complètement Oui. cette. Oui, et du coup, voilà, pour une fois, comme tu as dit, le gouvernement actuel et certaines parties du Hirak s'en retrouvent d'accord sur quelque chose, en fait. En Et, fait, je pense oui, on se retrouve d'accord finalement sur quelque chose que nous, en tout cas, on subit et qui est en train de détruire depuis des années le cinéma et le journalisme et les artistes et les journalistes. C'est la pensée unique. La exact. pensée unique qui consiste à dire tu fais cette image comme moi je la veux. Et il y a eu une militante d'ailleurs que je salue, que j'aime beaucoup, qui a dit une phrase très dangereuse, qui est même une sœur de lutte, on va dire, Oui, qui m'a dit oui, on attend le film qui soit digne du Hirak. Je vais vous dire, c'est ce qui a détruit le cinéma algérien. C'est-à-dire que le film, ça veut dire l'unique, ça n'existe la pas, ça, pensée c'est une unique. utopie qui n'existe pas. Non mais heureusement, Hmm, ça serait dangereux. ça On serait ferait des dangereux, matchs, oui, une fête des usines et sortez des gens. c'est vrai. Juste pour expliquer aux gens comment on fait un film. Vous voyez les empreintes digitales, Oui, elles sont toutes différentes. oui, Et bien sur un même sujet, Hirak, la jeunesse, l'Algérie, l'amour, la haine, sur tous ces thèmes-là, en fait, il y a autant de façons de faire des films qu'il y a d'empreintes digitales. Ça s'appelle la subjectivité. oui, Et c'est heureusement qu'elle existe. C'est nous les humains, c'est l'individu. bien Donc sûr. je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est la liberté individuelle. Et Hmm, cette question de la liberté individuelle a toujours, quand même, faut le dire, a toujours un peu dérangé في الحراك. C'est-à-dire في الحراك et dans la société avant même le Hirak, enfin dans la société en général. Et quand je dis société, je parle du pouvoir et oui, je parle des gens qui n'ont pas le pouvoir. Tout ça, c'est le corps social a toujours eu du mal avec l'individu et la liberté individuelle. Et il y a eu petit à petit quand même une sorte de façon de dire, ben, si on est unis tous ensemble pour marcher contre la corruption, eh ben, لازم نكونوا متوحدين. Mais hmm, متوحدين, ça veut pas dire on pense la même chose. exactement, Ça oui. veut pas dire on pense la même chose. Ça veut dire que nous acceptons la pluralité et les différences et les différents points de vue et que ensemble nous créons des bases qui protègent tout le monde et qui permettent à tout le monde de s'exprimer. Et ensuite, quand il y aura une bataille, elle sera de l'ordre de la pensée. Et ce reportage, et on va finir sur ça, mais a mis en exergue en fait l'incapacité à sortir notre incapacité à sortir d'un système, d'une espèce de système hybride entre, je sais pas, conservatisme et ouverture d'esprit ou le libéralisme. On s'est toujours trouvé entre les deux et on s'en est pas sorti en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup voilà, j'allais dire de prise de tête autour de ce reportage. Ben, oui, et puis je pense que ce qui fera vraiment avancer les choses, c'est le cran et le courage d'être soi-même en fait, Mhm, et d'accepter que les autres soient eux-mêmes et exact. d'accepter la subjectivité, parce qu'il y a quand même ce mot qui revient toujours. Non, mais il faut être objectif, parce que c'est vrai, les gens ont besoin qu'on leur rende justice, parce que finalement, au final, ce qui nous a le plus réunis, c'est l'injustice, c'est-à-dire on est beaucoup sortis aussi pour que la justice soit indépendante, pour qu'on nous rende justice, parce on a subi de l'injustice, parce que voilà, il y a un sentiment d'injustice. Oui. Et du coup, on exige que les œuvres subjectives nous rendent justice. Alors que Voilà. c'est impossible. Merci, Alors que non. Il y a merci même des beaucoup, gens Adil. qui disent oui, mais on aimerait bien vous entendre les spécialistes de l'image. Ben, nous, on n'est pas des scientifiques et on fait pas des sciences exactes. C'est vrai, On c'est vrai. interprète les choses, on ressent les choses, la société impacte en nous, il y a des choses auxquelles on est sensible, d'autres auxquelles on n'est pas. Oui, Et c'est la multiplicité. C'est quand on aura beaucoup de chaînes de télévision l'évolution qui passera auront forcément un par cahier là. des charges, voilà, Mm. qui consiste à dire, bah, voilà, il y a par exemple des projets qui sont déposés, des gens qui ont envie de raconter des choses, et la télé va dire, bon bah ok, allez-y, on va diffuser ça, on va vous aider à produire ça. C'est cette
Bon, bien sûr, les cahiers des charges, c'est des questions aussi de respect de, par exemple, l'apologie de la violence. C'est important aussi de ne pas laisser passer ça, parce Oui. que c'est dangereux. Il y a des règles, Oui, voilà. oui. Et à part ces règles-là, en fait, il faudrait laisser l'Algérie apparaître, parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous dire, en essayant de contrôler le récit, comme l'a fait le PFLN sur le récit de la Révolution, Oui. en fait, on efface l'histoire. Et on fait disparaître l'Algérie. Il faut la laisser apparaître. Et pour la laisser apparaître, elle peut pas être unique. Elle est multiple. Elle est multiple, elle est colorée, elle est vivante, elle bouge, elle change. Et le cinéma, le journalisme, enfin, quand on fait des reportages, des images et du son, ça permet de faire émerger ça. Donc il faut pas qu'on soit, nous, faut pas qu'on continue ce qui nous a fait souffrir et ce qui nous a fait perdre notre culture, en fait. Oui. Et le Hirak aussi est comme ça, il est super éclectique et c'est ce qui fait sa force. Et ça fait blesse politiquement, on peut le dire aussi, parce qu'il a du mal à être représenté. Merci beaucoup, Adila. Merci à vous. Merci, à la prochaine. Oui, bon courage. Merci beaucoup, Ma'assalam. Moi, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup d'appels. Donc, on doit prendre tout, ou du moins essayer de prendre tous vos appels. Voilà, le témoignage de Adila était très intéressant. Je vais juste rappeler, avant de passer la vidéo, Anis qui s'est exprimé hier et qui a fait le tour un peu des réseaux. Et qu'on va contacter juste après. Grâce à Amira Boudjma, juste après la vidéo. Qui nous a déniché son numéro de téléphone. Je rappelle juste que voilà, le France Télévisions, c'est un groupe public. Donc ça appartient au peuple français, c'est les redevances des citoyens français qui payent et qui financent indirectement les reportages et tout ça. En fait, France 25 des reportages, tu vois. C'est pas l'État qui paye France 25 ou l'État français, ou l'État français ne peut France pas. 5. France Télévisions, c'est le groupe. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Je parle de façon générale. Donc, mais chez l'État, c'est pas l'Élysée qui a dit ouais, faites un truc sur l'Algérie, des Kharidji. Tu vois, je parle de ça parce que ça a été récupéré politiquement. On rappelle l'ambassadeur d'Algérie en France. Ça va vers un incident politique. C'est pas un incident politique. Non, ça va vers un incident politique alors que. En fait, le gouvernement c'est une chaîne de télévision, ça représente juste la ligne éditoriale de la chaîne et non pas. Exactement. Donc ils sont libres, et Mustafa Ksus aussi est libre de donner l'image qu'il a de lui, de l'Algérie ou du Hirak. En plus, le reportage là, il représente pas le Hirak, mais c'est pas dit ouais, le reportage il parle du Hirak. La vidéo de Anis ou Sahabata, ça dure je crois 6 minutes sur 76 minutes. Du reportage, tu vois ce que je veux dire? On va en parler tout au long de cette émission. Il y a des avocats, il y a une technicienne de cinéma, qui s'est aussi exprimé. On va écouter Anis et on revient tout de suite après. Salam alaikum. Bon, j'espère que nous gars la base, j'espère que tout je voulais préciser certaines choses. Parce que je suis le buzz sur internet, personnellement ça me fait plaisir que certaines de mes idées sont passées, qu'ils ont été écoutées, même si beaucoup de personnes n'ont pas été d'accord avec moi, je leur dis c'est votre vie privée. Donc le a sa vie, chacun ses idées, Mais je voulais préciser un autre truc, c'est que mes idées ne se limitent pas à boire de l'alcool ou passer des soirées entre amis, seulement pouvoir embrasser sa petite copine ou sa fiancée ou sa femme dort librement. Donc, ce que je voulais dire par là, il y a beaucoup de séquences. Sur le jazz ou le film, les tournées là au Maghreb, et je voulais la politique, des projets. Je qu'il y a des projets personnels parmi eux, c'est parmi eux la production locale, parce que je me base bizarre sur la production locale, je me base bizarre sur le développement de dire, c'est des passages qui m'a donné, c'est des passages qui m'a jazzouch, gars. Qu'il y a des passages d'année où on était justement sur le binge maha, je pense que gars les Algériens, même ça, gars, ils jouent ça à binge maha, ou on ne s'entendait pas qu'ils m'enrôlent et ils filmaient, parce que Hadek c'était un côté personnel. Donc du coup, le fait Hadek que le film, déjà de 1, on s'attendait pas. De 2, qu'il y a deux demoiselles le passage à Hadek qui ont demandé à être floutées. Ils n'ont pas été floutés. De 3, bon, personnellement, je m'y connais pas en journalisme, je m'y connais pas en niveau loi, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que tu as signé quelque chose? Non, rien n'a été signé. C'était juste la personne en question qui est juste venue en tant que journaliste,
qui fait des écrits dans un journal où voilà, il voulait faire un truc sur la jeunesse algérienne, précisément. Ou parmi ça, la jeunesse algérienne, surtout en 2019, il y a le côté Hirak. Donc, à la BA, le côté Hirak, fadak le film. C'est ce qui a créé confusion. Tous ces dépassements, enfin, mais je vais pas dire des dépassements, je vais dire plutôt justement des dépassements de la part du réalisateur ou des journalistes qui n'ont pas respecté certaines choses, qui n'ont pas tout publié, qu'ils ont publié غير واش يحبوهما تما غير le côté اللي راح يدير به الباز. Voilà, c'était Anis, le protagoniste du fameux reportage qu'on a en ligne d'ailleurs. Donc ça nous permettra d'y voir un peu plus clair et d'avoir sa version des faits, lui qui est directement concerné. Allô, allô. Ah oui. Bonjour Anis. Bonjour Ah, oui, Anis. bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Alhamdoulilah, super. Merci d'avoir accepté Anis de partager avec nous ce moment. C'est Blanzir. Raconte, déjà comment tu te sens? Comment ça va? Est-ce que les pressions ont baissé? Vous l'êtes très connu, vous l'êtes batal. Oui, je sais. Bon, sur la côté pression, ça a baissé. Surtout que il y avait beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de bons retours, surtout après la vidéo que j'ai fait. Oui. Donc ça va. Personnellement, genre, même qui m'encolle les mimes sur internet, Oui. ça, personnellement, ça fait bien rire. Oui, J'assume totalement de la face. Personnellement, j'aime bien l'humour, donc j'adore ça. c'est super. Après, le problème dans tout ça, c'est les demoiselles qui étaient avec moi, genre, ils vont vraiment mal. Elles ont été lynchées sur les réseaux, on peut le dire. Sur les réseaux, avec leur famille, donc il y en a Anis. même avec qui j'ai du mal à avoir contact, donc de leur D'accord. côté, c'est... Anis, أنا عندي une question. كي كنتو انت قلت في la vidéo تاعك قلت باللي il y avait des moments qui ne devaient pas être filmés mais qui ont été quand même diffusés. Oui. C'était est-ce que c'est-à-dire شكون اللي كان يفيلمي comme c'est le journaliste en lui-même ou là il y avait un caméraman ou là كيفاش صارت la Alors. scène? Alors, oui, il y avait le journaliste Mustafa Kessous, Mhm. et il y avait un caméraman qu'il avait recruté sur place sur Alger. D'accord. Donc, une personne qu'il a trouvé sûrement en freelance ou là. Mhm. Donc c'est lui qui était venu nous filmer. Et pour les séquences ad hoc, justement, c'est vu qu'il avait loué l'appart à Dax, fallait m'anacher parce qu'on avait fait l'interview ce soir, j'étais seul, Ah d'accord, دقيقة. Il y a un point très important. Donc c'est le journaliste qui avait loué l'appartement هذاك اللي رحتوا ليه نتوما pour faire la mise en scène. Enfin, c'est pas Oui, une mais mise en il y a scène bien- mais on fait ça pour les reportages, ça se fait. Donc, allô? Ah oui. Oui, donc vous avez reproduit un peu une soirée des Malfines Djouz Hantaya entre amis, donc ma zitou walou. C'était votre manière de... Voilà. Hein? Donc le journaliste en question, il est revenu. Donc parce qu'il n'était pas sur la porte, vu que Khalali fallait, voilà, je peux passer une soirée entre amis, j'ai appelé mes amis, Joe, voilà, on va en profiter un peu. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord que je vous filme? Mhm. La plupart n'étaient pas d'accord. Donc il y avait que moi et ma fiancée qui étaient d'accord, ça ne dérangeait pas. Après les autres n'étaient pas d'accord, donc il a commencé à négocier un homme, etc., etc. Après il y a eu un accord. Cet accord-là, c'était que deux d'entre elles restent floutées. Donc que leur identité ne soit pas divulguée. Mhm. Pour Alhom, oui, pas de souci. Donc Donc, c'était en sachant Attends, que il faut aussi préciser qui a dit oui, le journaliste ou le caméraman? Mustafa Kessous, je pense, je présume. c'est Mustafa Kessous qui a dit oui. Mustafa Kessous, donc. Ok. Donc ensuite, elle avait l'accord. Donc on a commencé à faire notre soirée. Il a même tenu à faire une petite mise en scène comme quoi mes amis راهم داخلين على نفتح لهم الباب وش راكم etc. Donc ça c'était une petite mise en scène de son idée. Mhm. Donc on était sur la terrasse. On parlait, genre des filles parlaient un peu d'économie, de l'oppression de la femme en Algérie, etc., etc. Donc c'était censé être un petit passage. Oui, à un certain moment, je crois normalement le journaliste en question, il habite la caméraman parce que la discussion commençait à devenir personnelle. Fahmna qu'on on va parler de ça, pas plus. Donc راك تقول باللي فيلمكم بالتربية, c'est ça? Il a continué à garder la caméra, ou en plus de ça, bon, chez la plupart, mais qu'on a jamais, Anna personnellement, que j'ai ou voilà, donc j'ai pas Vous n'étiez pas conscient à 100%. C'est ça, هذا واش حبيت تقول. Ou à un certain moment, il commence justement, même la discussion, je crois, il discutait maintenant. Donc c'est pour ça que... Bon, mis à part Anis, mis à part le floutage, سامحني je ne vous accuse pas, hein. J'ai juste un Oui, حبيت برك نعرف il y a un point اللي حبيت نفهمه, c'est que au moment où كان يفيلمي فيكم, c'est-à-dire نتوما ما فقتوش كاع بلي la caméra était axée sur vous, ما فقتوش بلي كانت en marche, c'est La ça? caméra était en face.
Donc, l'endroit اللي كنا نتمنوا فيه مع القاعدة هذيك اللي كنا درناها, on a commencé les sujets اللي كنا لازم نهضروا عليهم, وبعدها on a continué à parler. Normalement, avec le sujet اللي هضرنا فيه, ça a pris même pas 5 minutes. Donc, le reste était personnel. Est-ce que Anis, est-ce qu'il vous a dit clairement explicité que la caméra était en on ou رايحة لا tournée? Oui, قالنا بلي voilà راهي on والحالة, et on a continué à parler. Donc du coup, lui, je pense qu'il est protégé. Bon, à part l'histoire du floutage des visages t'as les filles, là c'est une grossière erreur. Mais sinon sur le reste, sur le fait voilà de laisser la caméra tourner et prendre. Non, justement, j'ai pas continué. Oui. J'ai pas continué. L'une des demoiselles, عاودت راحت عنده, lui a demandé voilà, est-ce que c'est ok vraiment pour le floutage, est-ce que tu mens pas ou الحالة, قالها oui, t'inquiète pas. D'accord. Et j'espère que tu as pris juste les premières séquences, etc. Parce que le reste, c'était voilà. Oui. Allah, non, t'inquiète pas, etc. Donc ils voilà, ont insisté. tu as mentionné ça. Donc c'est pour ça qu'ils se sentaient protégés, même à la sortie du film, ils se disaient voilà, on va nous voir flouter. Sur français, ce qu'on voit, c'est que les demoiselles n'ont pas été floutées. Ou... En plus de ça, c'était une discussion, elle a duré 1 heure, normalement, les premières 5 minutes, il a fait un... Exactement. ونهار جاكم la première, سامحني يا زميلي, mais je suis très curieuse, mais نهار جاكم la première fois qu'il جا عندكم le journaliste Mustafa Kessous, est-ce qu'il vous a clairement expliqué il va parler de la jeunesse algérienne ou là il va parler du Hira? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Je vais commencer par dire comment j'ai rencontré Mustafa Kessous. J'ai rencontré au Hirak le mois de mars en 2019. Donc c'était l'année dernière. Donc il s'est présenté en tant qu'écrivain journaliste pour Le Monde. Il a dit donc j'écris des articles, le Hirak m'intéresse, ou le hala. Ok, c'était bien. Il m'a dit si je peux garder ton contact. Je lui ai dit c'était ok. Donc l'ami en commun qu'on avait, elle lui a donné mon contact, on est resté. Quelques mois après, il m'a recontacté. Il m'a dit j'ai envie de faire un petit docu sur la jeunesse algérienne et de leur quotidien, etc. Je lui ai dit que j'étais ok, pas de souci. Il m'a dit alors je te recontacte dans 2 mois environ. C'était pour septembre. Donc, on va faire les petites interviews, etc. Donc, on a fait. Donc, le premier interview à Dak, il a été annulé parce que à cause du son qui était très mauvais. Donc, on a dû se revoir encore une fois pour refilmer avec un autre caméraman. Donc, c'était ça. Vu qu'il fallait justement Le Monde, je me suis dit sûrement il va publier ça sur Le Monde. Oui. Il va publier ça sur un truc. Donc voilà, c'était ça. C'est jusqu'à fin décembre, je vais dire, même pas mi-décembre, fin décembre. Il m'a dit ça allait passer à la télé. Je lui ai dit ok, pas de souci. Vu que je sais où Shahdar, j'ai parlé beaucoup de choses, d'économie, j'ai parlé de mes projets, j'ai parlé de plein de choses, vraiment plein de choses. C'était pas axé sur le Hirak et toi tu n'as jamais eu à aucun moment la prétention de représenter le Hirak ou là. Non. Il a tenu justement à faire passer avec le petit côté à l'Algérien, voilà, il est ambitieux, etc. En même temps qu'il y a des agents mais le Hirak, parce qu'il m'a posé la question sur le Hirak, je lui ai dit oui, bien sûr. J'ai raté presque aucun vendredi, j'ai raté aucun presque mardi. Oui. Que de 2 minutes, 3 minutes de vidéo sur le Hirak. Oui. Donc voilà, ce qui fait partie de ton quotidien, يعني دخلتوها في الحكايه quoi. Ça fait partie du quotidien de jeune algérien. Exactement, une partie prenante. Des études et en même temps vu que c'est 2019, le Hirak a commencé. Voilà, je fais partie du Hirak aussi, donc c'est ça. C'est la nouvelle dynamique que vit un jeune Algérien. Voilà, en 2019-2020. Juste une petite partie de. C'est un contexte les films qu'on fait ou les dar faire le film, c'est pas le sujet du reportage quoi. Anis, comment tu as su que ça allait que voilà, ça avait fait couler beaucoup d'encre? Est-ce que Nes بداو يبعثوك des messages? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu la montée en puissance de la violence sur les réseaux. Alors oui, justement, j'ai dû désactiver même mon Facebook parce que je tiens à le garder parce qu'à la base, il y a un signal ou le donc سبقتهم. J'ai beaucoup d'historique justement de moi en arrière, surtout à les choses que je fais dans ma vie. Donc il y a plein de trucs que je veux montrer aux gens. Oui. Avec le Facebook, c'est nahar. Donc quand je le réactive, il y aura beaucoup de choses que des gens vont voir. D'accord. Et que j'ai envie qu'ils voient en fait. Donc en fait, on m'a donné des messages,
bah, vu que j'ai une petite boutique, il y a mon numéro de téléphone dessus, donc il y a des gens qui m'ont appelé. Et j'ai essayé de répondre à... ماشي هكا اللي جبت ton numéro هاني صح؟ اميره راح تصبح تمشي في الجي ناوي قلت لي Non 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 pas du tout pas du tout. قالت لي وين دبرت النيميرو تاع انيس Non pas du tout. Et ben justement, même les gens qui avaient des tendances à me menacer justement par appel, je me suis retrouvé à faire un débat avec eux, où oui, justement, sur le Jit Hakenam, ils étaient d'accord avec moi. Donc tu as fini par les convaincre. Tu as fini par les convaincre. ماشي ils ont fini par comprendre وحدهم y a pas à convaincre en fait. Oui, Ils ont fini par comprendre justement toute l'histoire. Même je leur ai parlé de mon côté personnel. J'ai assumé le fait que justement, je suis une personne qui boit, qui fume. Je vis ma jeunesse en fait. Donc c'est ça. J'ai mes idées. Tu ne regrettes pas d'avoir montré ce côté de ta vie. Voilà, donc voilà, je défends mes idées, etc. Mais je ne suis pas là pour t'offenser. Donc ça, c'est mes idées. Je respecte tes idées également. Donc voilà. C'est clair que من حقه, bien sûr que من حقه, واحد ما عنده le monopole. Où chacun se respecte. C'est clair, il faut apprendre dans l'Algérie d'aujourd'hui parce qu'on l'a jamais fait jusqu'à maintenant. En fait, c'est ça le problème, il faut que كل واحد accepte l'autre. ما كان واحد ما عنده le monopole de l'éducation, de la culture, c'est aussi simple que ça. Voilà. Exactement. Merci Anis, يعطيك الصحة, شكرا جزيلا على المشاركة. Merci beaucoup Anis. Et bon courage pour la suite, ne lâche rien. Merci, pas de souci, je vais rien lâcher. Ah, bon courage, بسلامة Anis. Oui, c'est qu'à les حاجة. Non, on a une vidéo تاني تاع parce que ماشي غير أنيس اللي جاز في le reportage, on a la vidéo تاع مهدي, un jeune homme qui aussi avait son mot à dire sur ce qui s'est passé en tournage et en off. نجوزوها يلا. السلام عليكم, عيد مبارك لكل الجزائريين, يولي علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. معكم مهدي, شاب جزائري اللي دار ان باساج في لو فيلم دوكيومونتير الجيري مون امور اللي كان البث تاعو البارح في فرانس 5. جيت اليوم في هذا الفيديو باش ندير لكم بعض التوضيحات. المخرج والصحفي مصطفى كسوس جا عرض عليا نشارك في هذاك الفيلم, وفهمني باللي راح يكون فيلم على يوميات شباب جزائريون في وقت الحراك. صار لها كيما نجي نقول لكم راح نهضروا على موضوع ايا ما في وقت الكورونا, ما ناش نهضروا على الكورونا, انا نهضروا على هذاك الموضوع. دونك هذه هي الفكره تاع هذاك المخرج اللي عطاها لي انا. دونك قبلت الدعوه وبدينا لو تورناج. نقولوا التورناج الى دوري دي زور, سما كان فيه ساعات طويله من التورناج. نحكيو على الانترفيو كان فيها اكثر من ساعتين تاع تسجيل, وين حكيت على مواضيع زعما à titre d'exemple, على سبيل المثال حكيت على المستوى المعيشي, حكيت على المشاكل اللي تخطر في بال اي شاب جزائري, حكيت على فرنسا سيتادير كريتيكيت فرنسا. ولكن من بعد كي شفت لو ريزولطا في الفيلم, هو شد غير واش يساعدو في وجهة نظره هو. تسمى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نجي انا نقول لكم في هذه الايه, نقول لكم ويل للمصلين, ما نكملكمش الباقي, سما تفقد كاع المعنى تاعها. شد شحال من جمل قلتهم, وشد منهم غير لو ديبي, غير البدايه ولا غير النهايه, سما خرجها من لو كونتكست ولا عندها معنى كاع واحد اخر. زيد لو مونتاج, وراكم عارفين سما تقدر تمانيبيولي لو مونتاج وتمانيبيولي الفكره على حسب وجهه نظرك انت. جيت نقول لكم بلي انه انا ما نقدر, جو ني جامي بريتوندو, جامي لا قلت بلي نمثل اي شاب جزائري ولا اي فكره ولا اي ايديولوجيه. انا مهدي نمثل نفسي, نمثل افكاري, نمثل وجهه نظري انا, وحكيت على اليوميات تاعي, لو كوتيديان تاعي. كان يتبعني, شفتو واحد اللسان في الدار, باغ اكزومبل في دارنا مع خالتي نشرب في القهوه, كان يفيلمي فيا, كان يتبع فيا في يومياتي العاديه جدا. وكنت نحكي على كيفاش نشوف انا كيفاش نشوف الامور. ومن بعد كي شفنا لو فيلم لقيت باللي كاين نيونس, كاين ديفيرونس كبيره بين واش قال لي واش لو فيلم بغا يحكي. لو فيلم انا بور موا كان راح يحكي على الحراك هكا على اساس كيما نقولوا مرجع زمني. هو قال لك لا, هذا الفيلم راح يحكي على الحراك. وانا اوكا مومون جماعه في
لحظه ما قلت باللي راح نمثل اي واحد ولا نهضر على الحراك ولا نهضر على اي حاجه كانت. ما يشرفنيش ونقولها ونأكد، ما يشرفنيش انه تجي قناه اجنبيه تستعملني باش تشوه صوره الشباب الجزائريين ولا باش تشوه صوره الجزائر. ما يشرفنيش واعترض. وإلا عندنا شكايات ولا عندنا دي كريتيك يتوجهوا لمصطفى كسوس اللي هو المخرج والصحفي تاع قناه فرانس 5 ويتوجهوا لفرانس 5. مرحبا بكم من جديد. Franchement, moi personnellement, j'aime pas trop de la victimisation. Je dois signaler juste un petit truc. Un journaliste, un réalisateur, quand il fait tourner la caméra, ou tu acceptes, tu vois, d'être filmé. Moi personnellement, je pars du principe que tu dois assumer tout ce que tu dis. Mais si tu apprécies le كان يخرجوا لك une جملة من الكونتكست تاعها ويدير لك montage ou ça veut dire autre chose, là on est dans la diffamation. ما تفلوتيش les visages là alors que tu fais un مع الطفله بليك تفلوتي la visage, là je suis d'accord. Mais après, tu te victimes et tu dis ouais, genre on a été piégé ou là parce que tu dis ce que tu penses. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il faut savoir que le journaliste, le réalisateur fait le métier professionnellement quand il fait tourner la caméra, que tu es d'accord d'être filmé et il peut passer ce qu'il veut en fait. Tu vois ce que je veux dire? هذه الناس ما على بالهمش بها. Donc voilà. ماشي كاع الناس على بالهم، ماشي كاع الناس يفهموا les nuances du métier parce que le réalisateur c'est un artiste en fait. Il va donner sa vision à lui tu vois de comment il voit le documentaire ou toi à partir du moment où tu acceptes d'être filmé, tu dois assumer tout ce que tu dis, tu vois. معنا صديق في مكالمة هاتفية. Allô. Allô, oui. Bonjour صديق. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça va super. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bonjour صديق. Amira est de retour. Amira est de retour. Amira is back. Et on est content. صديق, bon, on va pas refaire le topo, tu sais de quoi il s'agit. ما قولك في هذا? Alors, bon, tout d'abord, moi je voudrais, avant de m'exprimer, je voudrais dire que je n'ai aucun souci avec ces jeunes-là, avec ce qu'ils ont dit, ou ce qu'ils pensent, ou c'est leur avis. Je peux ne pas être d'accord avec leur avis, mais je respecte et j'accepte leur avis comme tout avis d'Algérien. Cela dit, je trouve que le documentaire était très mal placé. Dans le sens où, je m'explique. Dans le sens où, je dis pas ce que les jeunes, ils étaient dans une terrasse, où là ils ont dit, où là ils veulent ça, où là ils veulent ça. Oui. Dans le contexte actuel, passer un documentaire comme ça, pour dénoncer, on sait très bien que ça c'est tabou en Algérie, on va pas nous l'apprendre. Oui, c'est tabou. Oui, on sait que c'est tabou, et oui, on sait que ça choque beaucoup de personnes. Ça صدق le reportage ماشي مديور للجزائر. M'excuse. لا باش برك pour poser le truc. C'est peut-être ça le problème. ماشي مديور للجزائر reportage, مديور لفرنسا, مديور للشعب الفرنسي. Écoute, non mais هذه معليش, مديور لفرنسا ولا مديور, il a un impact en Algérie. Donc, même en France. Ok, مديور للجزائر, mais moi je me parle de où je vis moi. Où je vis, il a un impact. Ce documentaire-là est tout d'abord un problème pour le Hirak, au sein du Hirak, parce qu'il divise, parce qu'aujourd'hui, quand des gens hirakistes sont contre ce documentaire, d'autres hirakistes qui sont pour le documentaire auront un problème. Je trouve ça absurde. Déjà au sein du Hirak, puisqu'on le voit. Maintenant, ça c'est une faute des hirakistes, Saddeq. Là, c'est important ce que tu dis. J'ai envie que tu rebondisses sur ça. Est-ce que c'est une faute des hirakistes d'avoir réagi comme ça? Parce qu'ils devraient pas réagir. Mais c'est pas une faute. Parce que le Hirak en lui-même n'est pas un combat idéologique, c'est un combat politique tout d'abord. Maintenant, s'il est idéologique, parce que à la base, c'est des revendications politiques. Oui, c'est justement parce que c'est pas idéologique qu'ils auraient pas dû réagir. Alors, le Hirak, la beauté du Hirak, c'est quoi? C'est qu'il est fait éclectique, d'une vieille de 80 ans, d'un jeune, d'un aristocrate, de Wahzawali. Il est fait de toute la société algérienne. C'est ça la beauté. Maintenant, diffuser ça, un documentaire pareil, qui donne l'image que c'est ça le Hirak, de un, ça divise le Hirak. Et on se retrouve à que des Hirakistes reprochent à d'autres Hirakistes d'être un petit peu d'accord avec l'État. Non, l'État trouve que c'est un impact sur la dignité du pays. Moi, je trouve que le documentaire n'est pas le bienvenu en ce moment. On a des journalistes qui sont en prison, on a des jeunes qui sont embarqués à cause des mêmes, et là, on nous sort un documentaire comme ça.
بصح صديق فرنسا 5 ولا جروب فرنسا يدير ريبورتاج على السنغال على الطوغو يدير على البيرو tu vois يدير على الجزائر لحقت à chaque fois qu'on touche à l'Algérie qu'on parle de l'Algérie كيما Pascal Boniface il avait parlé aussi de la situation en Algérie du Covid-19 قال لك المروك جايره وخير من الجزائر باسكال بونيفاس وما ادراك ما باسكال بونيفاس قال لك اسمح لي دقيقه نكمل صديق دقيقه قال لك il a lui-même parlé قال لك si je devais on l'a traité de complotiste مخلص من خزينه الدوله المغربيه tu vois c'est quand on parle de l'Algérie شغل حنا on est les seuls au monde on est les meilleurs on doit pas parler de nous en fait. Hamza, oui. Maintenant, on va donner des exemples, on peut donner des milliards d'exemples sur des milliers de pays, oui. Okay, sur des milliers de cas. Oui. Maintenant, c'est pas ça le problème. Moi, je suis algérien, je suis pas marocain, je suis pas islandais, je suis pas irlandais, mais je suis algérien. Moi, tu n'es pas islandais, je sais. Smahli, en tant qu'algérien, moi qui défends la liberté d'expression et je respecte énormément ce qu'ont dit ces jeunes-là. Oui. Cela dit, ce que je n'aime pas, ce que je trouve mal placé, c'est de mettre ce documentaire-là à ce moment-là. Parce que le documentaire, s'il aurait été fait en novembre, il n'aurait pas eu le même impact, à mon avis. Oui. Aujourd'hui, on a des gens on a Khaled Rami qui est en prison. Alors, soyons logiques. Toi, tu penses que fait à Khalfia. Smahli, Hamza. S'il te plaît, laisse-moi finir mon idée. Ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, ça donne aussi de la matière à ces gens qui sont contre le Hirak aussi. Parce que maintenant, on a besoin d'allier des gens au Hirak. On n'a pas besoin de diviser. On a besoin de montrer nos points communs et non nos divergences. C'est ça le problème. C'est ça où s'est battu Mandela, où s'est battu Gandhi. Non, ça c'est pour diviser, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est tabou. Oui, on est 40 millions d'Algériens. Oui, les Algériens, c'est pas Alger. Oui, c'est pas le bière. Oui, l'Algérie, l'Algérie. يا اخو كاين بزاف نصاغر يشربوا يزطلوا on va pas se cacher. اسمح لي حمزه, je finis. Et c'est un fake news tout ça. Tout ça c'est un fake news parce qu'on dénonce les fake news. Mais c'est un fake news. واش لا fake news ما كاش. Ce qu'on dit là-bas, c'est un fake news. On est là dans l'orientalisme. Ils en parlent très bien. Edouard Saïd dans ses livres. Ce que je veux dire, ça c'est faux, c'est pas ça. C'est pas ça Alger. Moi je vis à Alger, je vis à Oran. J'ai une femme, on sort. Moi je marche à 11h du soir avec des douches. J'assume mes responsabilités. Je me bats. Je vais pas me plaindre sur France 5 et dire ça. C'est ça le problème. Je ne vais pas dire quelque chose qui me divise à l'Algérien. Parce qu'on a besoin de s'unir pour changer ce pays. Maintenant, إذا كل واحد حايب بلاده كما هو حايب, هذيك حاجة واحدة أخرى. D'accord, j'ai compris. Une dernière question, juste pour conclure ma phrase, mon idée. Mandela disait que je vais travailler tu as un ennemi. J'ai oublié la citation, mais l'idée c'est ça, c'est que tu as un ennemi, tu vas travailler avec cet ennemi et il deviendra ton associé. Oui, il vaut mieux garder ses ennemis près de lui. Ça veut dire que moi je préfère, j'aurais préféré qu'on fasse un documentaire, par exemple, sur, je sais pas, sur les points communs qu'on a entre Algériens. Oui, le problème تاع ديكي mais مزاوال يحدى اللي حايب يعيشها كيما tout le monde a ce problème là. Mais c'est pas. Tu peux pas attendre de Mustafa Kessous qui fasse un reportage كيما حاب نتايا. تحب الريبورتاج كيما حاب ديرو انت. انا هكا نفهم. كاين يوتيوب, كاين لي ريزو سوسيو, كاين تليفون تفيلمي. اسمح لي حمزه, ça c'est facile de me dire. اسمح لي. Ça c'est facile de me dire راك حايب ريبورتاج كيما انت ديرو, راك حايب ريبورتاج كيما انت حايب ديرو انت. Non, ça c'est facile. C'est facile justement. Non, اسمح لي, je peux répondre. Oui, انا خليك صدق. ما je peux participer au débat, صدق. C'est pas. Si on parle tous les deux, on parle pas tous les deux, on est en train de s'échanger des dires. Oui, mais moi je t'entends pas, moi je préfère parler après t'entendre. Ah, tu m'as dit, tu me dis que si tu voudrais un reportage qui m'attaque Haïb, tu le fais. Ça c'est facile parce que je peux avoir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi je peux avoir une critique. Je peux quand même avoir une critique sans. Oui, tu peux avoir une critique, mais tu remets pas en cause toute la réalisation. T'essayes de les شايفها بنظرة تاعو. C'est comme si c'est comme si que trop les. Oui, tu critiques le pouvoir, va prendre le pouvoir ou dire خير منهم. Non, ça c'est. C'est le pouvoir, reportage, mais c'est pas le pouvoir, صدق. Je donne un exemple. Moi, je peux avoir un avis critique. L'avis critique n'est pas contre ces personnes-là, contre les personnes qui ont témoigné dans ce documentaire, et
mon souci est que c'est un documentaire qui est là pour diviser de un au sein du Hirak et de deux le Hirak et les gens qui étaient entre le Hirak et le système ou les gens qui étaient pro-système. Il est là pour diviser. Merci Siddiq, نسينا روحنا على بالك. Moi je vous pose une question. Vous défendez ça au nom de la liberté d'expression, etc. Oui, tout à fait d'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il a fait de bien ce documentaire? Parce qu'il faut avoir un but dans un documentaire. Il faut faire passer un message. Qu'est-ce qu'il véhicule? Quel est le véhicule? Pour moi, بين العيب en fait. بين العيب. Veut vivre. Non, pour moi, ماشي. بين العيب تاع les Algériens كيفاش يخمموا en fait au sein du C'est la réaction des Algériens qui est à déplorer. Ils n'ont pas le documentaire. Exactement. صدق والله on a trop tardé, c'était un débat passionnant. Ami Archou les في la technique, on va me taper sur les doigts. Je suis vraiment désolé. Wallah, c'était très passionnant. Merci beaucoup Siddiq pour ton témoignage. Non, mais ce que je veux finir, juste, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ce que je veux finir, pour avancer, on doit débattre et on doit discuter. On doit discuter et d'abord se mettre d'accord sur nos points communs. Moi, j'ai envie de rallier plus de gens au Hirak. Je n'ai pas envie de donner que des gens viennent de Lyon ou d'autres et qui donnent une mauvaise image. Parce que pour eux, c'est une mauvaise image. Pour moi, c'est pas une mauvaise image. Ce que je vous explique, vous me connaissez personnellement. Moi, je suis pas contre ces gens-là. Merci Siddiq, يعطيك الصحة أخو. Merci beaucoup. On doit s'unir, c'est tout. Siddiq, il faut laisser la place aux autres. Merci beaucoup خويا العزيز. شكرا وإلى الملتقى إن شاء الله. Voilà, سمحوا لي, je suis désolé, j'ai peur de sortir de corps. On va me taper sur les doigts. Ragnar, j'espère que tu prendras ma défense. Zohir aussi, s'il te plaît. Auprès de Ihsan Qadi, le quiz. Est-ce qu'on peut lancer le quiz? Jingle le quiz, please. Je vais laisser Amira Boudjma vous raconter une belle histoire, le temps de retrouver le quiz, parce que voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Je n'ai pas de belle histoire, on a des commentaires تاع الناس. Bon, il y a beaucoup de commentaires. Nous le quiz avant, parce que voilà, on tourne bzaf. Bon, les trois infos. Bon, c'est la fake quiz, tout le monde le sait. Amal Charouf qui devait faire ça n'est pas venu. Elle nous a lâché. Voilà, il fallait placer celle-là. La première fake, c'est après la diffusion du documentaire, donc du coup Algérie mon amour sur France 5. Sur France 5, An-Nahar TV a annoncé avoir signé un partenariat avec le réalisateur du documentaire, donc Mustafa Kssous, pour de futures collaborations. Donc voilà, Mustafa Kssous va encore frapper. L'ambassadeur de France a annoncé la prolongation des visas touristiques pour une durée d'une année pour tous les détenteurs qui ont vu leur visa expirer durant la période du Covid-19. Donc, إذا عندك visa ومات لك pendant le Covid-19, راح يبرولونجيوه لك بعام. إن شاء الله يا ربي أنا يموت لي في juillet. Donc, aux États-Unis, un prêtre lance de l'eau bénite à l'aide d'un pistolet en plastique sur les fidèles. Donc voilà, c'est un peu ça les trois fake news ou pas, on sait pas encore. Le but c'est de trouver justement la vraie news parmi ces fake news. Il y en a deux qui sont fake, une qui est vraie. Voilà, avec ça on aura fini la première partie, je pense. Il y a aussi un deuxième quiz qui dit, Amira. Documentaire France 5 qui pourrait-on condamner les jeunes protagonistes, le réalisateur France 5 ou là le gouvernement français? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous disent on n'arrive pas à appeler. Amal Mohandi qui essaye d'appeler, un autre ami journaliste essaie d'appeler. بعت لي سكرين شوت قال لي عيط 140 fois ما قدرتش نحكمكم. Donc il y a trop d'appels. Essayez juste de rappeler. Amal Mohandi qui me dit j'arrive pas à vous joindre, c'est occupé. الله غالب, il faut rappeler Amal Mohandi. شكرا لكم لتتبعكم للشوط الاول من مران الساكتين. On se retrouve dans quelques instants avec Amira Boudjma sur le trône. لمرانا ساكتين 021 78 24 45 اتصلوا بنا وعطونا وجهة النظر تاعكم.
Ça va Alice? Ça va super, merci, je suis désolé. وجهة النظر نتاعكم في هاد اليامات اللي راهي تعرف بلبلة كبيرة حول الدوكيومنتير تاع فرانس 5 دونك كاين اختلفت وجهة النظر إلا أنه لو سوجي هو واحد هو لو روبورتاج وشنو هو الهدف نتاعو إلا هو يمثل الحراك ولا لا إلا وجهات النظر اللي يعبروا عليها الناس اللي دخلوا في الناس اللي دخلت في الروبورتاج وجهة النظر نتاعها تعبر على الحراك ولا لا تعبر عن شباب الجزائري ولا لا احنا حبينا من خلال هذه الحصة يعني نعطيو الكلمة ليكم الناس لأنه لحقتنا بزاف رسائل تاع ناس يعني طلبوا منا الناس اللي تابعوا برنامج ساكتين طلبوا منا يعني اون ابورد هذا لو سوجي دونك نتصلوا بينا عطيونا وجهه نظر تاعكم حبينا برك نقولوا في برنامج ساكتين ولا ناكدوا انه احنا ما رانا ندافعوا حتى واحد اون كوندان بيرسون لا الصحفي كسوسي مصطفى كسوس ولا الشباب اللي عبروا لأنه الرأي نتاعهم يمثلهم هما ما يمثلش الشعب الجزائري وما يمثلش كل الناس كل واحد حر في طريقة التفكير تاعو في طريقة حياته مرة أخرى رانا في 021 78 24 45 ما راناش ساكتين راديو ام. Moi, je pense, si tu me permets, Amira, dans le questionnaire Tana, qui pourrait-on condamner? Les jeunes protagonistes, le réalisateur France 5, le gouvernement français. Adoma les propositions. Anna, je pense qu'on a les hiérarchistes qui sont montés au créneau de façon très agressive et qui ont condamné ça comme si le hiérak avait une identité ou là une charte à suivre. Ça aussi, on devrait le mettre dans le. On aurait voulu avoir le journaliste qui a réalisé ce reportage pour avoir son point de vue, pour avoir son mot, parce qu'il a sûrement un mot à dire. Hein. Mais on n'a pas pu. بالك نحاولوا يعني نتصلوا به في الأعداد القادمة. لانه نظن انه هذه الحكايه وهذا الروبورتاج وهذه البلبله راح تقعد لي انكور كيلكو جور راح يكونوا يعني دي روتومبي راح يكونوا تاني d'autres incidents on n'espère pas mais حيكونوا يعني حطول هذه الحكايه دونك نحاولوا نتصلوا بمصطفى كسوسي نقرا ان او دو ميساج اللي لحقونا في تحت لو لايف تاع فيسبوك لايف اليوم يمشي بزاف بصح بعث لي صاحبي دوكا ميساج قال لي ma tante d'Égypte m'a envoyé votre live, un pote aussi de New York m'a envoyé votre live, donc c'est un numéro qui marche bien. Abdelrahmani Abdelawi يقول faites ce que vous voulez les jeunes, l'Algérie est producteur d'alcool et elle nous exporte et c'est pas interdit par la loi. N'abusez pas et ne conduisez pas en état d'ivresse, les hypocrites n'ont qu'à aller bref. Exactement. À la Banagab et l'Algérie, Cherbourg, il y a tout ça en fait. C'est peut-être même pas le sujet de cette émission. C'est pas le sujet يعني احنا on condamne personne حتى الناس اللي عبروا الآراء اللي هضروا عليها في الروبورتاج تمثل يعني أصحابها et on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Les gens nous disent سمحي لي Amira sur le live pourquoi condamner? On devrait condamner personne en fait et voilà je trouve que c'est correct. Genre on est là à chercher à condamner une personne alors que احنا اللي on condamne pas بصح كي نشوفوا les réactions في les réseaux sociaux donc il y a sûrement c'est-à-dire chacun condamne une partie donc il a ceux qui ne condamnent pas les c'est-à-dire ceux qui ont témoigné ils condamnent le journaliste mais لو كان ما كانش يعني واحد on le condamne il y aurait pas eu toute cette polémique. ظاهرة بركان عنده الحق قال لك المندبة كبيرة والميت فار c'est vrai en fait. En vrai c'est une réalisation qui représente pas le hirak. عندنا اتصال. Donc il y a rien à condamner. Allô. شكون معايا؟ Allô. Allô. Oui, bonjour. محمد مسكيكدا. Bonjour. مهند مسكيكدا oui. مرحبا بك محمد في مرناج ساكتين. مرحبا. Donc حبيت نهضر بريميمون على لو بوين تاع لي رياكسيون اللي مازال جوسكا مانو ما فهمتش علاش كامل هاد لي رياكسيون على ان روبورتاج لي بيرسونيلمون ما شفتش فيه تطياح ولا حاجه اللي تمس باغ اكزومبل دونك لي جون هادو ما شفتش في لو روبورتاج وين قالوا باللي اون ريبريزونت لو حراك ولا اون ريبريزونت لو جون الجيريان. ايوا ما كاش لي جون قالوا لي جون يمثلوا في رواحهم لو كوتيديان تاعهم نورمال
شفنا في الدار يهضروا برا نورمال لو كوتيديان تاعهم. Leur mode de vie quoi. Pardon? C'était leur mode de vie. Exactement. ثاني في الروبورتاج كانت فيه plus de 60 minutes. 76 دقيقة. 76 دقيقة. خلينا كامل لي سوجي اللي هضر عليهم لو روبورتاج، خلينا لا ديسيني نوار، خلينا لو كود دو فامي، خلينا بزاف صوالح هضر عليهم لو روبورتاج، وحصلنا في واحد 60 سكوند. هي 6 مينوت الباساج تاع انيس وصحاباته. اكزاكتومون حصلنا فيهم وما بغيناش نتحركوا، شفنا كامل لو روبورتاج ما هضرناش عليه ورحنا لهذوك. كاين افوكا، كاين بسيكياتر اسمها سونيا، كاين اون تكنيسيان دو سينما، وكاين واحد مصغر من وراء، كاين سونيا، كاين عثمان، كاين لي جون الجيريان نورمال نعرفوهم. ايوا ثاني بقينا خاصين فيهم، مي كاين عفسه حنا نخافوا من رواحنا شايف. حنايا نعرفوا كامل هذاك لو جون انيس، كامل نعرفوا واحد في حياتنا كيما هذاك لو جون انيس، نعرفوا الميتال هادو نعرفوهم كامل، وكاين بارتو، كاين هاد اللي يشربوا الكول كاين بارتو. حاب تقول باللي صرا اصطدام، استاجر كل جزائري شاف روحه في هاد، شاف اون ايماج اللي ما يقبلهاش بالك في هاد لي جان ولا في هاد الناس اللي يهضروا في الروبورتاج. نو باسكو حنايا عندنا صوره نمطيه للمجتمع نشوفوا فيها، كاين الصوره النمطيه وكاين الصوره الحقيقيه. حنايا من ذاك الصوره الحقيقيه اللي كانت كاينه في الروبورتاج شفناها، كانوا هذوك لي جون اللي نعرفوهم قلت لك كاين بارتو في كل حومه، في كل واحد في لي زامي تاعو عنده واحد هكذاك. حنايا لا حنا قلنا الصوره النمطيه، وهذه الصوره النمطيه اللي رانا دايرينها في روسنا على لو جون الجيريان. لو جون الجيريان في الصوره النمطيه هذيك دايرينو باغ اكزومبل شي با دايرينو خاطيه الكول، مشي ميتال هاد، ما يهدرش هذوك صوالح لي طابو، كي وصل لي طابو قال لك لا. دونك صرا اصطدام بين واش كاين واش كان من المفروض يكون. وتقعد كلمة طابو يعني كل واحد عنده لا بيرسيبسيون تاع كلمة طابو، يعني كل واحد وشنو هو الطابو تاعو، كل واحد عنده لي ليميت تاعو. يعطيك الصحة محمد، الاتصال تاعك لازم نخليو المجال للناس واحد اخرين يتصلوا بنا. ان شاء الله يا ربي يطلق صالح كريم طابو. امين. يعطيك الصحة محمد، الى اللقاء. شي ديزولي يعني غير نبوجي. سي بون سافا الفوليوم. ما قدرتيش تنقصي لي الفوليوم هذا ولا هذا؟ ما على بالي سيهم في زوج. نشوفوا الفريق التقني اللي يقدروا من عندهم ينقصوا. ما كاينش تنقصي، كي تعبز عليه سي با ماشي قفله نقصي. هاي زيدي الاخر. فوالا ياس هاليلويا. وهكا سي لو بروميي. ايوا دونك انا نزيد لروحي باسكو مانيش نسمع. عاوده مجددا اللي ما راهش ساكتين 021 78 24 45. اتصلوا بنا وعبروا على رأيكم وكيفاش تشوفوا ماشي الروبورتاج لكن البلبله اللي صارت حول الروبورتاج. نروحوا للفاصل الموسيقي ونعاودوا نولوا. هل من مستمعنا وي أم يسمعوا في عنا اتصال فوزي من العاصمة؟ الو السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. صحة عيدكم. صحة عيدك. صحة عيدك وانت بخير. الله يسلمكم صافي بليزير على كل حال. ليكيب راك تلعب فلال دوكا. راني نلعب فلال خو تيري اوري تيتي. عاود سولك كيفاش مالا لو سوجي على لو روبورتاج. ايوا الا حبيت ماشي على لو روبورتاج اون لوي ميم ما خلفه من اضرار يعني في المجتمع. خلفه من اضرار. تعجبني كي تدورها انجليزيه. يا دقدوقي. We can do this in English if you will, if you prefer. Do it. Let's do it. C'est une question de moralité, je pense. C'est plus moralité. C'est pour ça les gens ils veulent pas voir. Voilà, je suis un peu d'accord avec le genre, avec légal. Le temps qui a été choisi pour diffuser ce reportage, avec le confinement, il ne va pas être raté. صدق, oui. C'est ce qu'il nous a dit. Où les gens ils ont été piégés comme caméra cachée. C'est-à-dire ils les ont filmés à l'entre, surtout les filles. Le genre Hadak déjà, avec le genre Hadak. Il assume, Anis, il a assumé. Ma carte est celui qui a.
qui a été témoin, enfin qui a témoigné sur le reportage. Mais les filles, ils auraient, tout le monde, comme Radio 1, il faut vous insister à contacter Adam Mustafa, le réalisateur. C'est ce qu'on a fait, hein, c'est ce qu'on a fait. Alors, انت وحكموا دوكا ما كاش il n'a pas respecté cet engagement. On a suis dans le domaine à la كل حال, il les a على كل حال, il les a surpris. Hein. Oui. Après لازم نسمعوا تاني كيما نقولوا il y a toujours plusieurs versions de l'histoire لازم نسمعوا la version تاعو واش يقول oui ما نقدروش on peut pas ما نقدروش نجزموا. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien souligné tout à l'heure. Il faut l'appeler, il faut voir de quoi ça sort. Et en plus, il faut connaître la société algérienne. Pourquoi se cacher? Bon, je ne suis pas d'accord avec rappelle-moi ton prénom. Anis خو حمزة ولا Anis? Anis ماشي اللي يشرب شراب Anis حمزة. Il faut qu'on connaisse la société algérienne. À la base, pour les gens, elle est hypocrite, elle ne veut pas montrer ceci. On est d'accord. Si on va dévoiler tout, ok, le film c'est pas pour faire l'écho à ce film algérien. Oui. Il a été réalisé par c'est une femme qui l'a réalisé. Elle l'a fait avec la rousse, je sais pas. Je l'ai accosté par la chaîne, je pense égyptienne, ou ça se passe dans un cimetière, l'histoire. Oui. Vous voyez ce que je veux, vous voyez de quoi je parle? Yes. Pas encore. Je vois un petit peu, oui. Tu vois un petit peu à peu près l'histoire. Voilà, on peut pas. Moi, j'ai rien contre, mais tu vois pas ce film-là passer pour les chaînes privées. Je parle pas même pas de film. C'est-à-dire, il faut comprendre la société algérienne. Enfin, je dis pas il faut qu'elle évolue pas. Elle évolue, mais il faut pas. ما نراشيوش il faut pas الاخر نحكموا باغ اكزومبل احكم ليكريفان داود انا هضرت مع اسمه لو بوس تاعكم احسان القاضي avant d'être en ligne avant d'être en direct معكم oui قلت له l'écrivain كمال داود oui Karim Daoud, quand il parle de l'Algérie, il parle de ce problème, beaucoup de problèmes. Il parle de la frustration sexuelle, il parle du problème religieux, il parle beaucoup. Il parle pas. Moi, j'ai lu quelques livres de chez lui, mais de lui, mais il insiste. Je pense que ce réalisateur, même c'est 6 minutes, c'est peu pour vous. Moi, je suis dans l'audiovisuel, 6 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour faire le buzz. Hein. C'est beaucoup. يعطيك صحة فوزي. Pour moi, c'est une histoire de moralité. Voilà, tout simplement. يعطيك صحة فوزي على التدخل تاعك. وي فوزي كمل. لازم نخليو المجال للناس واحد اخرين يتصلوا بينا. يعطيك الصحة فوزي. Ils se sont tout simplement vus parce que c'est des jeunes. والحراك على بالك il faut voir رانا نحطوا كاع الحراك والحراك il est si vous voulez il est respectueux malgré toutes tendances différentes. اللي يجي من الحضرة اللي يجي من الحراش اللي يجي من البراقي اللي يجي من الكل. Mais quand on arrive là, j'ai assisté au Hirak, des gens ils voulaient toucher aux femmes, on les a protégés, malgré dans des temps ordinaires, ces femmes-là, même on les a jamais côtoyées, on les a jamais connues. Mais quand ils sont au Hirak, malgré ils ont leur mode de vie à eux, mais on les protège parce qu'ils sont dans ce milieu-là, qui est un milieu respectueux. Et en même temps, ils véhiculent un message qui m'appelle comme le jeune Hadak. Je pense, ça c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Fouzi. Merci beaucoup, Fouzi. Merci à vous. وتعطيكم الصحة. وسيو الحياة شوية كما نقول. صح. كان معنا فوزي من العاصمة عطلنا رأي مختلف كما بزاف آراء حول هذه البلبلة اللي تسبب فيها عمل لصحفي بث في قناة معينة. Amin Minouraoui يقولنا on ne peut pas condamner la parole qui ne nous plaît pas, mais on peut trouver que c'est un travail médiocre. كم يلحقوا لنا بزاف دي كومونتير. نذكركم انه عندنا سونداج يعني عندك عندك les premiers résultats du sondage. عندي دي تروك في راسي حبيت نقولهم en fait كيما قالنا فوزي الحراك j'ai perdu l'idée. C'est bon, j'ai perdu l'idée. Oui, une autre idée دقيقة أميرة. En fait الناس لازم تفهم باللي حنا مؤلفين القناة الجزائرية اليتيمة
elle appartient à l'État. France Télévisions n'appartient pas à l'État français, quoi. Tu vois, donc ils ont aucun engagement à tenir ou une charte à suivre pour justement faire plaisir d'une quelque façon qu'il soit aux téléspectateurs, quoi. يعني رأيهم يمثل غير لا لين إديتوريال نتاعهم وماشي البلاد ولا ثقافة دولة كاملة. Exactement. عندنا اتصال. الو وي مساء الخير. هذه لا فوا تاع أمل محندي. عسلامة حمزة. عسلامة. مساء الخير أمل محندي. كل عام وانتم بخير. صحة عيدك كل عام وانتي بخير. الله يسلمك. صحة عيدك. Ça va, vous allez bien. Merci pour le sujet surtout. Je me suis sentie obligée d'intervenir, donc j'ai tout fait pour vous avoir. Tu as appelé plusieurs fois, oui. الله يسلمك يعيشك. Merci حمزة. Donc je vais être brève باش هكا نخلي الناس اللي راهم حابين يتصلوا بكم. الله يكثر من مثالك. الله يكثر من مثالك. نعم. الله يكثر من مثالك يا سيدي. أنا نفهم روحي نفهم. Parce que tu es du milieu. Voilà. يلا هبل أنا نسمعوا فيك. En premier lieu, je dirais que heureusement on a vécu le Hirak. قبل ما نسمعوا France 5 ou d'autres organes de presse nous raconter notre Hirak. Parce que là, il faut savoir que comme la majorité des Algériens ما عجبناش الحال. Uniquement, on n'a rien peut-être. Moi personnellement, je n'ai rien contre les protagonistes le documentaire. Il faut comprendre que on n'a pas aimé ou là on s'est pas senti représenté dans le documentaire, juste parce que le réalisateur a eu un angle étroit sur le Hirak. Il faut savoir que on est sorti, le 22 février, nous sommes sortis pour une revendication majeure qui est une revendication politique, qui est le départ de Abdelaziz Bouteflika. ما خرجناش pour une revendication sociale, ما خرجناش الجوع, ما خرجناش الشوماج, ما خرجناش حاجة واحدة أخرى, خرجتنا l'humiliation qu'on a ressentie. C'est l'humiliation هذيك اللي حسينا بها احنا كامل les Algériens اللي خرجتنا pour réclamer le départ immédiat تاع عبدالعزيز بوتفليقة. Après سقف المطالب طلع ولينا نحوسوا على دولة القانون، على عدالة مستقلة، على صحافة حرة، على عدالة اجتماعية، وخلي المطالب اللي حبيناها. لكن لما تروح تاخذ عينة جو دير انا هادوما سي دي Algériens على بالنا باللي ça existe. On ne dit pas le contraire. على بالنا باللي ça existe. Mais excusez-moi, Anna, c'est un avis personnel, ça ne représente pas la masse populaire en Algérie. Un documentaire, les m'affiche un jeune d'un quartier populaire, mais un documentaire, les m'affiche un ancien détenu d'opinion, li yahder ala al-matalib تاع الحراك, parce que attention il y avait un détenu, avec le détenu, أنا دابا قريت باللي c'était un détenu un militant du MAC. Il y a une contradiction. Comment un militant du MAC peut se reconnaître dans le Hirak, exactement. Alors que le Hirak réclame l'unité nationale. Oui. C'est blonnage. Non, mais c'est très bien ce que tu dis. Wallah, c'est très important. كي يشوفوا ثاني la gente féminine. قدموا النضال النسوي في الجزائر, النضال تاع تحرر باش تروح dans une boîte de nuit ولا تخرج pour consommer de l'alcool ولا non يعني شغل لا on vit dans un quartier populaire. Je suis issue de الحراش, نسكن dans un quartier populaire et je suis kabyle ومشيت كامل مشيت للجزائر العميقة ومشيت même في les marches خرجت dans des wilayas. Mais je me suis pas ressentie ما حسيتش باللي je suis représentée في le documentaire, sachant que les protagonistes kamel, ils ont parlé disant que il y a eu des coupures, il y a eu une manipulation, il y a eu surtout que قالوا انهم ils étaient censés. Je vous donne une information, c'est qu'il y a eu d'autres intervenants, les hadros, qui ont parlé de l'Algérie, qui ont parlé d'une image, ils ont donné une belle image de l'Algérie, parce que là on ressent vraiment que le réalisateur avait un but de réduire l'Algérie fait le documentaire. أنا لو كان بدلوا له لو كان هذوك les interventions اللي شفناهم كامل n'étaient pas liées au Hirak, ça m'aurait pas dérangé. Mais réduire toute une révolution, des revendications pareilles,
حتى les intervenants في le reportage قالوا بلي ils étaient pas censés ils étaient pas censés parler du Hirak ou représenter le Hirak. هما pour eux عم بالهم le reportage راح يهضر على des jeunes, la vie ou le quotidien تاع quelques jeunes Algériens. Même la bande d'annonce, même le début تاع le documentaire il شفتو. Mais il y avait une manipulation. On بعد انا تهضر لي على الحراك تهضر لي على du militantisme على كيفاش on voulait changer le système totalitaire باش من بعد نلقى روحي انا نشوف des revendications limite tu dois les revendiquer à ton père si tu n'as pas d'appartement. C'est des futilités. Et ce que j'ai vu, c'était vraiment des futilités. Le conflit اللي راه خرج في les réseaux sociaux والناس كيفاش راهي تتحاور ما بيناتها et tout هذا انا يعني chez les pseudo progressistes هذوما اللي نقولهم انايا c'est que ما عجبهمش الحال que certains Algériens ils se sont pas reconnus dans le documentaire et qu'on dit oui c'est une liberté d'expression c'est leur droit absolu mais qui dit كيفاش قريت من قبيله كومونتير قال لك واش حبيتوا يجيبوا لنا واحد حراشي يهضر oui pour rappeler برك que la protestation تاع الصح يا الخاوه بدات داخل لي غرادان تاع الصاد قبل ما تلحق لاغي. tout à fait merci beaucoup امل. تاع الصاد كي تروح تدخل ديك كاين جوجل كاين يوتيوب كي تروح تشوف ليم اوفيسيال تاع الحراك كي لا كازا دي الموراديه اللي خرجوها دي جون elle est démarrée من دي غرادان تاع الصاد دو ان قبل الحراك. يعطيك صحة أمل. لا جونس هذه راهي حابة تعيش في الجزائر. لا جونس هذه ماذا بيها تريح في الجزائر. لا جونس هذه elle se reconnaît dans son algérianité. حنا أمل لازم ننهي الاتصال عندنا بزاف اتصالات وراك يعني 10 مازالوا 10. يعطيك الصحة أنت اللي اتصلت بنا. Je veux juste clôturer par un truc. الحراك جسد كامل يعني جسد معنى الوحدة الوطنية بكامل التيارات تاعها. ما لازمش نخليو الحراك تاعنا يتخفى قدام عينينا. au contraire on doit le protéger, on doit débattre sur ces sujets là mais on garde toujours l'unité ديالنا ونتفكروا دائما علاش خرجنا باش نحرروا البلاد ما خرجناش بور دي فيتيليتي ولا دي كريز بعدو. يعطيكم صحة أمل على خير. Si je peux me permettre, Amira, vite fait. Oui. En fait, ce que dit Amel est très important, mais en même temps, il faut accepter qu'on soit réduit. Yani, c'était réducteur ou là, il a réduit le hirak de le reportage. Il faut l'accepter déjà. Il faut laisser la porte ouverte à se sentir réduit par ce reportage, ce qui n'est pas le cas. Je me sens pas réduit par ce reportage. Aussi, on doit combattre ça. C'est par la production, en fait. Tu vois, il faut produire des reportages et ils nous représentent. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je vous invite tous à regarder le reportage تاع Radio M sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube تاع Radio M واسمه حراك الكرامة. راح تشوفوا des extraits في نهاية هذا العدد. نذكركم انه باش تصلوا اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45. عندنا نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاودوا نقولوا مكالمة. Do we have a call? I think we have a call. عندنا اتصال. روحوا ما نديروش فاصل ناخذوا الاتصال تاعنا مباشر. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نور الدين سي الراديو مرحبا بكم. شكون شوية صحيتكم؟ صحة عيدك خويا. صحة عيدك نتايا. شكون شوية لاباس؟ لاباس الحمد لله في نعمة ولله الحمد. مانيش نسمع فيكم شوية ما بيش لا لوريزو ولا. نحن في نعمة. احنا رانا نسمعوا فيك 5/5. وي مي جو انا مانيش نسمع في الايفون تاعكم مليح. D'accord, on va essayer de زيدوا لنا فرق تقني بالك كيفاش ما تقدروا تزيدوا لنا في لي ميكرو. ما كان والو ما يقدروا يزيدوا لنا والو من عنده. جو صافي بليزير كاين سباس هكا وين نقدروا شغل نعيطوا منا ونبارطاجيو لافي تاعنا بيان سور معكم. اي با تري بيان. الناس اللي رايتو فيكم بيان سور صافي بليزير. شكرا. بون نهضروا على لو سوجي اللي راهو داير البوز هذا الدور هذا في نورمالمون لو ريبورتاج اللي دار في لا فرونس 5. بون انا حبيت نمد رايي المجهري كما يقولوا. تفضل. باسكو جو سوي جون الجيريان نكون في مناطق الظل كما تسموها نتوما. مليح هذا. حنا هما باقي ولايات الوطن.
حنا شغل الجيريا 0.5 فهمت. الجزائر العميقه. فوالا خويا العزيز. بون شغل انا واش حبيت نهضر شغل على لو ريبورتاج وين جاز في كيما قلنا في انشان فرنسي باينه يا خو شغل انشان فرنسي راح تجيب حاجه شغل كيما قلنا اللي توافق الايديولوجي تاعها ما راحش تجيب عفسه ما توافقش الايديولوجي تاعها فهمتني كاينه فوالا يتسمى راحوا ديريكت راحوا كيما نقولوا حنا جابوا دي جون اللي كيما نقولوا حنا يوافقوا لو مود دو في اللي حابين هما يوريوه هذه هي شغل باينه ما راحش يروح يجيب لك واحد من الواد والله بعمامه ومنه يوريك لا كولتور هذيك تاع الصحراء ولا كولتور واحده اخرى يوريك لا كولتور مودر اللي حابين هما يوريوك لا تي في تاعهم شفت من قبيل هذاك انيس هذاك هدر شغل شفت انا شغل اللي هضروا كاع شغل هذيك هانيه هذيك وشفت انيس وشفت مهدي وشفت هذاك ليسونس على ثلاث هذوك يهضروا وصحح لي اذا راني غلط هما شغل حملوا المسؤوليه الرياليزاتور والله شان فرنسا هكذاك ايوه انا جو سوي كونتر خويا العزيز انت انا واش شفت انا شفتك في لاروبورتاج شغل تحضر بفيارتي وتحضر بالكوراج هذاك وانت تحضر انا جو سوي با كونتر واش هضرت خويا العزيز هذيك حياتك ربي يسال دير واش تحب دير واش تحب انا ما جيتش نقول لك علاش راك دير هكا ولا باسكو حياتك خويا العزيز لكم دينكم ولا انا ديننا فهمتني عيش كيما تحب شنو كاينه حاجه شغل يلفو يكون عندك برانسيب شغل هضرت حاجه في لوروبورتاج ودرتها بار فيارتي فهمت قول لي شغل ما على باليش بلي كانت راح تجوز ومنا وشغل تسيت باسكو انت على بالك بلي سيد هذاك السيد هذاك على بالك مع من يخدم ما كاينش كيفاش تجي تقول لي بلي احشاها لي ولا روحوا لي ما روحوش لي خويا العزيز بصح نتايا يلفو يكون عندك مبدا قال يا خاوتي انا هضرت شي هذا يمثلني انا ويمثل كيما نقولوا حنا التوجه تاعي راك فاهمني خويا فوالا ما تقوليش كيما نقولوا حنا انا ما جيتش نهضر باسم باينه ما جيتش تهضر باسم العباد وباينه ما تمثلش كل الشباب الجزائري ما نقولوش باللي كاع باسكو كاين بزاف دي جون الجيريا عايشين هكاك الواحد ما يكذبش نور الدين الريح يزف وين راك انت تما غير لا يعني في لاطيرا في بورصه راك يعني في البالكون يعطيك الصحه نور الدين الحق لا تحبي لا سامحيني برك نزيد نقطه اخيره اذا سمحتي لي برك ونروح اذا كاين الوقت تفضل خو رابيدون فوالا النقطه الاخيره برك شغل الناس اللي كانت كيما نقولوا حنا اللي كانت تنادي في الحراك واللي كيما قلنا كانت دوموندي في ان بي لايك واللي فيمينيست كامل راهم يكريتيكي فيه ما فهمتش انا علاش بورطو العلمانيه تكفل الحق لهاد الناس هادو باش يعيشوا ميرسي بوكو نور الدين شغل فهمونا شغل نتوما كنتوا تناديو بدوله علمانيه ومن بعد السيد كيبان يهضر على كيما نقولوا حنا على جزء من العلمانيه وانتو كريتيكيو فيه سا سي با نورمال لي زيترنال انساتيسفي انت باش تنادي بحاجه ما لازمش تطيح في تناقض دوكا كاع لي باج وكاع لي باس اللي كانوا يمثلوا العلمانيه طايحين في تناقض خويا العزيز صح وهذه هي واللي عنده راي والله يقول والله عنده راي واحد اخر والله عنده مو مرحبا به ثاني يا اخو حنا رانا نسمعوا لكاع الناس هذه شكرا نور الدين سامحونا لا طولوا عليكم وميرسي بوكو يعطيك الصحه نور الدين الميساج تاعك خويا شكرا جزيلا عندي un commentaire qui m'a énormément plu Abdelrahmani Abdel qui nous dit ce buzz prouve tout simplement que certains se regardent encore dans le miroir de la France Fanon l'avait bien expliqué dans les damnés de la terre Yani on se voit dans le miroir de la France où on se dit oh, non je suis pas comme ça en fait tu vois ce que je veux dire alors que voilà c'est pas le bon miroir en fait عجبني هذا commentaire Oui, Amira, تفضلي. Le bug de l'an 2000. Non. نفكر نقدر قبل ما نروح الفاصل سمحي لي أمير نقدر نذكر باللي لا même chaîne ولا le même groupe France Télévisions avait réalisé le meilleur reportage sur l'Algérie Talassa jusqu'à maintenant Talassa ما كاش reportage يديها لها يعني en termes de voilà de faire ressortir les bons côtés ou les beaux côtés de l'Algérie. Donc voilà, quand c'est bien, c'est bien. Ça passe inaperçu. Exactement. Quand ça nous arrange pas. Ça ne reflète pas l'image qu'on veut montrer surtout. والله نطيحوا عليها. Je trouve ça hypocrite. Oui. نروحوا الفاصل الموسيقي. Allô. Oui, je vous entends. Oui, on vous entend aussi. Je vous ai compris, peuple de France. مساء الخير سليم. مساء الخير. صباح الخير عليكم. Belle jeunesse que vous êtes. Merci Salim.
Alors, bon, moi, je suis... Salim, excusez-moi, avant de commencer, tout le mois, et, Salim. Bon, j'ai appelé aujourd'hui parce que je me sens touché par toute cette polémique. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire que moi, je suis quand même d'une génération assez âgée, j'ai 50 ans. Je considère que ces jeunes... Moi, en fait, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'hier, les jeunes, ils ont dû se justifier. Mais de quoi faudrait-il qu'ils se justifient? Oui. Qu'est-ce qui était grave dans ce qui a été dit ou fait? Voilà, moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai 50 ans. Je considère que ma génération a pour devoir d'accompagner ces jeunes, et tous ces jeunes, hein, quelle que soit leur mentalité, leur catégorie sociale ou la gars. Hein. Nous sommes en devoir de les accompagner, mais j'ai vu un acharnement de ma génération sur ces jeunes que je trouve inadmissible. Inadmissible, vraiment inadmissible. Bon, après aussi dans l'émission, vous avez dit des choses très intéressantes. C'est un documentaire qui a été fait pour un public français. Et puis, ما نقدروش نديروا 45 millions de documentaires où كل واحد يصيب روحه فيه. Voilà. Je te jure que ça résume tout en fait, ça résume tout. Exactement. Et il faut pas mêler déjà, il faut pas trop sacraliser le Hirak. Il est ce qu'il est. Hein. Oui, moi, je sors chaque vendredi depuis le début. Je n'ai raté aucun vendredi, mais je suis un Hirakiste convaincu. Mais voilà, il ne faut pas l'idéaliser. Le Hirak a des différences en interne. Oui. Ce ne sont pas tous les gens les en vendredi qui sont comme moi. Oui. Alors donc, que les gens acceptent le fait qu'on ne puisse pas représenter... moi, en fait, les gens me disaient oui, mais ça ne représente pas le Hirak. Le Hirak n'appartient à personne, en fait. Et le Hirak, pour le représenter, lazim une trilogie, comme m'a dit mon neveu, lazim une trilogie de 20 épisodes chacune. Et on aurait dû le représenter le 12-12, في الانتخابات. يخرجوا واحد ماشي في les situations, ماشي في les polémiques sociétales. Eh ben voilà, cela reste votre avis, on peut marcher ensemble et je ne suis pas d'accord avec vous. Exactement. Merci beaucoup Salim. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Comme ça et bonne continuation. Et pour finir, vraiment j'apporte toute ma sympathie à tous les jeunes qui ont participé à ce documentaire que j'ai apprécié du début à la fin. Super, merci. Voilà. Saha Salim. Merci et bonne continuation. Merci à Saha Salim Mel'Asema. Encore un avis différent, c'est super. Oui, c'était très riche اليوم. C'est ça l'Algérie. هذه الجزائر. هذه هي الجزائر إنه نحترم الرأي الآخر، نحترم كل الاختلافات يعني والثقافات ونحترم كاع الناس إما في الحراك أو خارج الحراك في الحياة اليومية في الحياة السياسية في كل نواحي الحياة نحترم الآخر ونحترم كل كاع الناس. ما على باليش الا عندنا اتصال واحد اخر ولا لا عندنا اتصال. يلا نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاودوا نقولوا بعد التدخل تاع زميلي حمزه في الكادر نتاعي دخل في لابول تاعي. نعاودوا نقولوا عندنا اتصال من سعيد من فرنسا. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Saïd de Paris. Je souhaiterais intervenir un petit peu par rapport à ce reportage là, qui est passé cette semaine sur TV5. Oui, allez-y, on vous écoute. Sur France 5 plutôt, pardon, oui. On vous écoute, allez-y. En tant qu'Algérien vivant en France depuis plusieurs années, des dizaines d'années, j'aurais souhaité donner un ressenti personnel, là, si c'est possible. Allez-y, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Ah, d'accord, ok. Écoutez, moi je pense que c'est une grande manipulation, hein, ce reportage et cette histoire. C'est vrai que j'ai écouté
l'intervention de la réalisatrice là au début, Madame Bendimered, je crois que c'est ça. C'est ça, Adila. Il ne s'agit pas de travail de fiction, de travail de recherche cinématographique qui relève de la subjectivité, etc. Ça n'a rien à voir. Les médias français sont connus pour être des médias maîtres de la manipulation de l'information. Vous savez, en France, l'histoire des Gilets jaunes, là, on peut vous donner des références, a été manipulée par les médias français du début à la fin. Donc, c'est mondialement connu, je pense que vous le savez, les médias en France ne font que ça. Et donc, ce reportage sur, soi-disant, quelques jeunes qui représentent le Hirak fait partie de ce travail-là, malheureusement. Et vouloir dire ou vouloir faire passer le message qu'il s'agit juste d'une œuvre de type cinématographique qui donne un point de vue qu'il faut, évidemment, qu'il ne faut pas juger au premier degré, je ne crois pas à ça. Donc c'était vraiment un travail de manipulation qui a été bien fait. D'ailleurs, le pouvoir l'a très bien compris, il a sauté sur l'occasion. Ça fait des mois et des mois qu'il cherche un moyen pour diviser le Hirak. Je pense que là, on a trouvé, et le pouvoir, d'ailleurs, tout de suite, il fait son cinéma, il rappelle l'ambassadeur, etc., etc. On a bien compris la manœuvre. Et donc, tout le monde trouve son compte dans cette histoire, à part le Hirak, évidemment, il a reçu, je crois que c'est l'un des coups les plus durs que le Hirak a reçu depuis son début. Oui. Je ne sais pas comment les gens vont réagir à ça, vont essayer de digérer ça, mais j'espère que ça n'aura pas beaucoup de répercussions négatives sur le Hirak, notamment que ça ne divisera pas les gens, quoi, parce que là, on a bien vu qu'il y avait des choses qui n'ont rien à voir avec les jeunes du Hirak qu'on voyait depuis l'année dernière. C'est pas ces jeunes-là qu'on a vus tous les jours, tous les vendredis, tous les mardis. Vous pensez? On a sûrement, ces jeunes existent, ça c'est sûr, mais ça représente une infime minorité de vraiment du cœur battant du Hirak, quoi, depuis février 2019. Je suis désolé. En fait, c'est ce que je reproche au Hirakis, c'est mon point de vue. C'est d'être tombé dans ce panneau, en fait, c'est ce que je reproche. On a bien vu que ces jeunes-là, ils ont réagi, parce que, bon, après, les réseaux sociaux, ils ont fait le travail un peu je dirais, ils ont repris la suite. Et les jeunes, ils ont réagi, ils ont bien dit qu'ils ont été, quelque part, manipulés, puisque... que les propos sont sortis du contexte. Alors, ça a été totalement sorti du contexte, d'une part, et d'autre part... ce réalisateur, évidemment, qui cherche à se faire connaître, là je pense qu'il a réussi son coup. Évidemment, il a utilisé ce qu'il voulait parce que bon, il connaît très bien la complexité et la sensibilité un peu de ce genre de sujet, surtout quand ça se passe entre l'Algérie et la France. Donc il a bien fait, il a sorti les choses de leur contexte en essayant de, soi-disant, parler de la vie de jeunes Algériens, mais tout en faisant le lien avec le Hirak, alors que en réalité, ça n'a rien à voir directement avec le Hirak. Ce ne sont pas des... D'ailleurs, l'une des particularités du Hirak depuis le début, c'est qu'il n'a pas de représentativité et personne ne peut se prévaloir d'être représentant de telle ou telle tendance du Hirak. Ce qui fait sa force, c'est que c'est cette diversité, cette multiplicité, cette horizontalité. Mais là, essayer de présenter ces jeunes comme étant... des profils types représentatifs des jeunes du Hirak, c'est totalement une grosse manipulation. Malheureusement, beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Brièvement, s'il vous plaît, Saïd, brièvement. Sauté sur l'occasion. Brièvement, parce que je dois mettre fin à cet appel. Nous recevons plusieurs appels en même temps et nous devons donner la parole au maximum de personnes. Merci beaucoup, Saïd. Je comprends. En tout cas, je vous remercie de m'avoir laissé la parole et bravo pour Radio M, ce que vous faites et continuez comme ça, vous êtes très bien. Merci, Saïd. On va s'en sortir. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup de votre intervention, Saïd. Au revoir. Salam. Je voulais juste parler d'un petit truc vite fait, Amira, 10 secondes. En fait, il faut aussi... Il faut aussi, il faut parler du fait que le gouvernement algérien, l'État algérien,
يعني refuser de donner des autorisations aux Algériens les عايشين هنايا pour filmer le Hirak, tu vois, pour faire des... Comment Alors ويجيبوا من بعد من برا يمدوا des autorisations الكسوس qui on sera moi je me rappelle personnellement كان يتبع الناس تاع الراج هنايا tu vois les membres du راج دار معاهم il allait faire ولا دار معاهم un reportage وكاين بزاف des Algériens ما عندهمش الدروا يفيلميو je peux citer plein de personnes انا personnellement نحاول les téléphones 2 ou 3 fois mon ami كاع الصحفيين voilà mon ami صحفي يخرج كل صحفي يخرج باش يعني يدير خدمته العاديه لو بلو نورمال دو موند يحس روحو مناسي كو سو لا بوليس ولا donc qu'une chaîne étrangère vienne filmer après le gouvernement algérien rappelle son ambassadeur parce que واش فيلم ما خرجش عليه c'est un peu trop tard pour réagir c'est un peu trop tard c'est surtout ridicule quoi يعطيك الصحة أنيس على التدخل شكرا جزيلا الموفق نتاعك. آخر اتصال كان مع سعيد ولا عندنا اتصال واحد آخر؟ عندنا اتصالات بزاف اليوم. نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاودوا نقولوا قبل ما نروحوا الفاصل الموسيقي 021 78 24 45 ماشي اليوم اتصلوا عدد واحد آخر لأنه كاين بزاف ناس عم يتصلوا اليوم. ماشي اليوم. يلا. توباك الله يرحمه 021 78 24 45 عندنا آخر اتصال للأسف لعدد اليوم. ألو ألو هم يتصلوا بنا من منطقة رائعة وجميلة وعندها مناظر خلابة من الجزائر اللي هي القل. ألو منطقة تاريخية يعني. ألو وي بس الخير. الو مساء النور. تسمع فينا؟ الو 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 بونجور تكلموا تحدثوا. الو كاين روتار بيناتنا القل ما عندكمش غيزو مليح في القل لا؟ الو وي سمعنا من التليفون ما تسمعناش من لو لايف فيسبوك من فضلك. وي انا في التليفون هكذا رانا نسمعوا فيك. صح عيدكم اميره وحمزه صح عيدكم كل المستمعين تاع راديو ام وحده مراناش ساكتين. صح عيدك اسامه. ثاني اسامه الله يسطرك. يعيشك مرحبا بك صافي بليزير. واش راهم الناس القل المدينه الجميله العريقه اللي قديمه راهم بخير الحمد لله مرحبا بكم. بديتوا تروحوا للبحر ولا لا زعما كنت تخرجوا من الكونفينمون تروحوا للبحر؟ وي البحر في النهار معمر وابري 7 يفرق تاع العشيه. داكور. القلك سيتي ان كونتوار فينيسيان en 430 يعني شغل سي ان تروك دو اوف سي فريمون مدينه تاريخيه. أسامة بريفمون عطينا واش حبيت تقول فيما يخص موضوع اليوم يلا. كي بارابور على هذا لو دوكيومونتير حبيت او ديبي ديجا لو دوكيومونتير هذا ما عندوش علاقه مباشره مع الحراك باسكو الاسم تاعو ديجا لاجيري مون امور ما عندوش اسم علاقه بالحراك وما يحكيش على الحراك يعني الموضوع تاعو الاساسي ما يحكيش على الحراك يحكي على لا جوناس الجيريان لا فيزيون تاعهم ابري الحراك ولا كيفاش دونك جوست بور عنده علاقه مع الاغنيه تاع محمد لامي. انت تشوف انه ما عندوش علاقه بالحراك علاقه مباشره ما عندوش علاقه مباشره مع الحراك باسكو ديجا لو سيجي تاعو ما يعالجش الحراك في حد ذاته والاسم تاعو ماهوش مرتبط بالحراك. اي ثاني لو رياليزاتور عنده الحق انه يعالج الموضوع اللي دار عليه الوثائقي هذا من زاويه نظر تاعو كيما يحب هو. ايوا دونك هو حر كيفاش يحب يعالج الموضوع وهذوك الناس لي زانترفونون اللي كانوا معاه يتحملوا مسؤوليه انهم شاركوا فيه وهو يقص وينقل واش يحب هو. دونك لي فات اللي ديجا قبلوا انهم يشاركوا سي خلاص. اسامه انسان ذكي سي سكو جي دي مقبل. الناس الكل كاع اذكياء كيما انت. والله غير انسان ذكي اسامه. دونك نورمالمون او ديبي سوا يدوموندي فوتو ديريكت على المباشر ايوا ولا يريكوبيري لو برودوي فينال لو برودوي تاعهم اللي يخدموه كامل يقدروا ابري بوبليوه ولا يغفز دو بوبليي. وي ثاني باش نحكيو على الوثائقي هذا. أسامة عندك دقيقة برك لحقنا لنهاية البرنامج من فضلك بريفمون أقل من دقيقة.
20 ثانيه بشويه. بون حبيت اني نحكي على جوناس هذوك الفو با لي كونداني. هما عبروا على وجهه النظر تاعهم، ماهمش يمثلوا في الحراك. دونك ما لازمش تهجموا عليهم كما شفت في فيسبوك، كاين ناس تسب فيهم، كاين ناس قال لك نعتديوا عليهم. نو، هما احرار يعبروا على واش يحبوا، ما راهمش يمثلوا في الحراك. وواحد ما راه يمثل في الحراك تاع الناس كامل تاع فئات المجتمع، ومام كاين اللي ماهمش في الحراك وعندهم نفس الطبائع ولا نفس تاع انيس وجماعته وراهم يديروا في هذاك الشيء. دونك هذوك فئه من المجتمع الجزائري لازم نتقبلوهم، لازم ما نحاربوهمش. لازم ثاني السلطه، المشكل ثاني في السيستم اللي منع انهم الناس ديروا بورتاج، مالغري كاين ريبورتاج كيما راديو ام ولا رضا مناسب، مي ما كانش بزاف ديال ريبورتاج. هذا مشكل. ثاني السيستم لازم يتهلا في الشباب هادو، يعطيهم اولا حريه التعبير، لانهم لو لقاو حريه التعبير في الجزائر ما يروحوش يعبروا في قناه اجنبيه. دوزيام دي شوز يعطيهم اصلا يعالج المشاكل الاقتصاديه تاعهم والاجتماعيه، لانه الشباب اليوم فريمون راه يعاني. دونك هذاك واش شفناه حقيقه اللي ربما تلخص حقيقه الشباب الجزائري الضائع اليوم. لازم نعطيهم الفرصه، لازم ندعموهم. هذا ما كان. صحيت أسامة. لازم يدير ان بروجي ابري هاد لو دوكيومونتير، لازم يدير ان بروجي يخدم عليه. شكرا أسامة. صحيت أسامة على التدخل تاعك. كان هذا آخر إن شاء الله خويا. ميرسي بوكو. كان هذا آخر اتصال للأسف لعدد اليوم. نشكر كل واحد حاول يتصل بنا، ونعتذر من كاع الناس اللي ما قدرناش نجوزوا الاتصالات نتاعهم، لأنه للأسف عندنا وقت محدد في البرنامج وعندنا عدد اتصالات محدد. قبل ما نلحقوا Oui, c'est bon. عندك تعطينا لي ريزولتا تاع J'attendais juste que tu finisses avant que Amine nous tacle à la gorge. عندنا le résultat du quiz d'aujourd'hui, non pas de la fake quiz, mais du quiz concernant le reportage documentaire France 5, et je fais le petit rappel. Qui pourrait-on condamner? Vous avez répondu طحتوا على le réalisateur, en fait c'est à 56%, les jeunes protagonistes 19%, France 5 8% et le gouvernement français 17%. Donc le martaba al-oula c'est le réalisateur. Ok, d'accord, Amira me fait peur, je sais pas pourquoi. Dans la fake quiz, vous avez trouvé en fait vous avez trouvé la vraie news. Du coup, je vais y arriver. Qui est celle de l'eau bénite. Vous avez répondu à 50%. Je tiens à préciser, et c'est très 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 important, les résultats je vais y arriver, astaghfirullah, du sujet d'aujourd'hui ne reflète en aucun cas ce que nous pensons nous ou là ce que Radio M pense. C'est juste voilà votre avis et ce qui ressort des réseaux sociaux concernant cette affaire. La devise de Radio M, c'est de parler de tout le monde et de donner écho à toutes les opinions, quelle que soit leur différence. حاولنا اليوم يعني نعالجوا ولا نتحدثوا على الموضوع هذا وتاع الروبورتاج او البلبله اللي صارت حول هذا العمل، نزولا عن رغبة العديد من الناس اللي اتصلوا بنا وقالوا لنا تحثوا لنا وفتحوا لنا المجال، يعني نعيطوا ونعطيوا رأينا حول هذا الموضوع. نشكر كل واحد اتصل بنا. وقبل ما ننهيوا عدد اليوم يعني نقول لكم انه راديو ام دارت روبورتاج حول الحراك. نظن او نتمنى انه يكون اقرب من الصورة، اقرب شيء ممكن من الصورة تاع الحراك وتاع الناس اللي كانوا داخل الحراك. الروبورتاج عفوا جمع العديد من الناس، يعني هدر مع صحفيين، هدر مع ناس، هدر مع شباب يعني خرجوا للحراك. فريق راديو ام تنقل لخراطه وين بدا الحراك نهار 16 فيفري ماشي 22 فيفري. لازم نذكروا هاد لا دات درنا استقصاء للحراك شغل. كنا قراب من الناس او كانوا قراب من الناس، لانه انا ما نتنقلش مع الفريق. نظن ولا يعني مانيش حابه نقول انه الروبورتاج يعني هذاك هو ولا هذيك هي الصوره يعني تاع الحراك ولا الناس اللي يهضروا عليه هما اللي ريبريزونط الحراك، لكن يعني بكل مصداقيه شهرزاد زميلتنا الرائعه شهرزاد عمروش هي اللي
تنقلت وقامت بهذا الروبور عمروش ما غلطش في اسمها، تنقلت وقامت بهذا الروبورتاج. راح نخليكم مع مقتطفات من حراك الكرامة. نعم، هو حراك الكرامة هي ثورة الابتسامة، هي ثورة مجتمع بأكمله. نشكركم اللي شفتونا اليوم، نشكركم على مشاركتكم. كان هذا آخر عدد لهذا الأسبوع، وليس آخر عدد لمرانا ساكتين. نعود نقول لكم نهار الأحد نفس التوقيت نفس الأشخاص، لكن الموضوع يختلف والآراء تبقى دائما مختلفة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. الحراك هذا الوقفة السلمية اليوم اللي درناها باه تكون لكم عبرة قبل ما تكون لهم هما عبرة. علاه؟ ملي كنا صغار وهم يقول لك خليك من البوليتيك، يا ودي فك لهم البوليتيك، اخطيت من السياسة. جات الحاجه المهينه، عباكم حنا الجزائريين عندهم شغل النيفه ديال الرجله ما يحبش اللي يضحك عليهم. وبدات هناك حركات متقطعه في ولايات معينه. عندنا في جونفي وين خرج حاج غرمول وحده بلا فيتا يقول لا للعهده الخامسه، في الشلف، في البرد، في خنشله، في عنابه مره اخرى، وايضا مسيره خراطه في 16 فبراير. خرج في 2001 وخرج في 2014 ونخرج ديما ونزيد نخرج حتى تسقم البلاد. لو كان ننطلقوا منطلق نظام قمعي، النظام كان واجد لأسوأ الاحتمالات اللي هي أمنية، كان تعاطي أمني. الهدف أنكم تخرجوا فرحانين هازين الإعلام وماسك كبيرة ونصوروا بعضانا وصوروا رواحكم وكلش، ونشوف الناس جاية في كل الاتجاهات. وراح يقعد في التاريخ أنه النهار اللي حررنا به من الهواجس تاعنا أكثر من أي شيء آخر. يما كثري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية، يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية، كل ورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين. واحد اخر يتنحاو كاع. بلاصه نوصلوا فيها الميساج تاعنا كان هو اسطاد. عندنا غناء تاع اسطاد اللي كونتر السيستم هذا، كونتر الدوله هذه. وقبل قرابة 20 يوما من نهاية ولايته الرابعة، Abdulaziz Bouteflika has conceded that he made mistakes and asked for forgiveness. بعد عام نلقى في الفيسبوك الناس يقولوا باللي مطالب الحراك تحققت. أمون افي نو.